Hey there. Looking to level up your shopping experience? Let me introduce you to Amazon Live. If you haven't heard, it's a shoppable video experience where influencers and creators showcase the latest must-haves all while you shop in real time. And for those who love some celeb gossip, reality stars like Kyle Richards, Lala Kent, and friend of the pod, Paige DeSorbo. On her new show, In Bed with Paige DeSorbo, Paige invites top-tier guests to cozy up in her fluffy bed where they spill secrets, share nighttime routines, and even whip up midnight snacks. Stream and shop new episodes of her series In Bed with Paige DeSorbo every Tuesday at 7 p.m. ET by going to amazon.com/live/Paige_DeSorbo. Or you can watch Amazon Live's new live TV channel on Freevee or Prime Video under the DIY section and shop along on your phone. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 17 octobre. Justin Trudeau affirme que des conservateurs sont impliqués dans l'ingérence étrangère. Lors de sa comparution devant la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère, le Premier ministre a dit qu'il avait les noms d'anciens et d'actuels parlementaires et de candidats du Parti conservateur du Canada qui ont été impliqués dans de l'ingérence étrangère ou pour lesquels il existe, a-t-il dit, des renseignements de sécurité clairs relatifs à l'ingérence étrangère. Trudeau a précisé qu'il avait demandé au service canadien du renseignement de sécurité d'en informer le chef conservateur Pierre Poilievre. Or, le chef conservateur avait refusé l'an dernier de consulter la version complète, non caviardée, du rapport du comité des parlementaires sur la sécurité nationale, parce qu'il ne voulait pas s'engager à garder son contenu secret. Les chefs des deux autres partis d'opposition, Elisabeth May du Parti vert et Jacques Meeting du NPD, avaient pour leur part eu accès à ce rapport confidentiel. Le budget de l'an 1 d'un Québec souverain a été décortiqué par 3 économistes et ils soutiennent que le budget présenté l'an dernier par le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas rigoureux sur le plan économique et budgétaire. Les économistes affirment que, selon leurs calculs, un Québec indépendant devrait faire face à une dette de 53 milliards de dollars de plus que ce que le budget du Parti québécois prévoit. Il devrait réduire les services offerts aux Québécois ou augmenter leurs impôts, créer des structures administratives pour remplacer les services qui sont actuellement fournis par le gouvernement fédéral, et investir 8 milliards de dollars de plus par an pour créer sa propre armée. L'Agence de l'eau du Canada devient un organisme autonome. Cette agence fédérale créée l'an dernier était jusqu'ici rattachée au ministère de l'Environnement. Elle est désormais indépendante. Sa priorité est d'établir un plan d'action pour l'eau douce au Canada. L'agence va administrer les programmes de financement de 8 plans d'eau d'importance nationale, dont le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. Elle doit accorder des subventions à des centaines de projets pour soutenir la restauration et la protection de l'eau douce. Le gouvernement fédéral avait prévu 650 millions de dollars pour ces subventions dans son budget de l'an dernier. Volodymyr Zelensky a présenté au Parlement ukrainien un plan qui, selon lui, permettrait de mettre fin à la guerre en Ukraine avant la fin de l'an prochain. Selon ce plan, qu'il appelle « plan de victoire », l'Ukraine poursuivrait son incursion militaire dans la région russe de Koursk, elle serait autorisée à bombarder le territoire russe avec des armes à longue portée, elle obtiendrait de nouvelles armes et des moyens de dissuasion non nucléaires, elle recevrait une invitation formelle à rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN, et elle refuserait toute cession de territoire ukrainien à la Russie. Hydro-Québec a annoncé un deuxième grand parc éolien. La société d'État va construire dans le sud-ouest du Bas-Saint-Laurent un parc d'une capacité potentielle de 1000 MW. Ce méga parc d'éoliennes pourrait s'étendre sur 700 km² et coûter 3 milliards de dollars. Il sera détenu pour moitié par un regroupement de plus de 200 municipalités et des membres d'une Première Nation, et Hydro-Québec détiendra l'autre moitié. Pour rappel, Hydro-Québec avait présenté en juillet son premier projet de grand parc éolien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce premier parc a une capacité potentielle de 3000 MW, donc 3 fois plus que celui qui vient d'être annoncé. La société d'État a comme objectif d'ajouter au total 10 000 MW d'énergie éolienne d'ici 2035.
La construction résidentielle a repris au Québec. Il y a eu, pendant les 7 premiers mois de l'année, près de 29 000 habitations mises en chantier dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. C'est 21% de plus que pendant la même période l'an dernier. À Montréal, il y a une reprise après un creux record enregistré l'an dernier. Le nombre d'habitations mises en chantier dans la métropole a augmenté de 15%. La reprise est encore nettement plus marquée à Québec. Le nombre de mises en chantier y a bondi de 32%. Beaucoup de jeunes investisseurs se passent de conseillers. C'est ce que vient confirmer un sondage Angus Reid mené pour le gestionnaire de fonds Vanguard. Selon ce sondage, 40% des investisseurs canadiens âgés de 18 à 34 ans utilisent des services en ligne pour gérer leurs investissements, alors que 38% ont recours au service d'un conseiller financier. Pour comparaison, chez les investisseurs de plus de 55 ans, le portrait est très différent. Seulement 17% d'entre eux utilisent des services en ligne et 70% font appel à un conseiller financier. Les grands fournisseurs de services infonuagiques investissent dans l'énergie nucléaire. Quelques semaines après Microsoft, Amazon et Google ont tous les deux annoncé cette semaine des ententes pour financer l'exploitation de centrales nucléaires aux États-Unis. En échange, ces centrales fourniront de l'électricité aux centres de données des géants technologiques. L'énergie nucléaire pourrait leur permettre de limiter leurs émissions de carbone, alors que les services infonuagiques utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, qui est très gourmande en énergie. Et puis les prix du Québec 2024 ont été dévoilés hier. Ces prix récompensent chaque année des personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine d'activité et au rayonnement du Québec à travers le monde. C'est la plus haute distinction décernée par le gouvernement québécois dans les domaines de la culture et de la science. En culture, cette année, les principaux prix ont été décernés au cinéaste Denis Côté, à l'écrivaine Élise Turcotte et au comédien Rémi Girard. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 octobre. 550 000 $ en prix et bourses seront remis aux lauréats. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hey there. Looking to level up your shopping experience? Let me introduce you to Amazon Live. If you haven't heard, it's a shoppable video experience where influencers and creators showcase the latest must-haves all while you shop in real time. And for those who love some celeb gossip, reality stars like Kyle Richards, Lala Kent, and friend of the pod, Paige DeSorbo. On her new show, In Bed with Paige DeSorbo, Paige invites top-tier guests to cozy up in her fluffy bed where they spill secrets, share nighttime routines, and even whip up midnight snacks. Stream and shop new episodes of her series In Bed with Paige DeSorbo every Tuesday at 7 p.m. ET by going to amazon.com/live/Paige_DeSorbo. Or you can watch Amazon Live's new live TV channel on Freevee or Prime Video under the DIY section and shop along on your phone.